accueillir ici à l'université Quisqueya pour le sommet pour le bien social. Il s'ouvre sur une question, une réflexion, comment la technologie, l'innovation et les nouveaux médias peuvent-ils se mettre au service d'un avenir meilleur et apporter des solutions aux grands défis d'aujourd'hui dans la vie de demain. Je dois dire que j'ai amené aussi dans le débat une question qui est un peu provocatrice, puisque j'ai posé la question du bien social par rapport au lien social, et avec une question tirage qui n'est pas simple non plus, à savoir quelle est la place de l'université haïtienne aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la recherche de solutions pour faire face à de tels défis. Haïtienne représente plus de moitié de la population. Donc, nouvelles technologies, bien social, lien social, supposé non seulement engager et marcher de pair avec eux. On n'a jamais eu dans ce pays autant de télévision à émettre, autant de radio à émettre, autant de téléphones à fonctionner. On n'a jamais eu autant, comment dire, d'interactions possibles entre les habitants de ce pays. En même temps, on n'a jamais eu si peu, quand on fait le ratio, de débats sérieux. Une nécessité également de regarder les OMD d'une manière long terme, peut-être avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle, en tout cas soutenu par quelqu'un de très connu comme Jacques Attali, l'économie positive, où en fait on voit très bien qu'il faut essayer de remplacer la production à court terme par les productions à long terme, c'est-à-dire les objectifs à long terme, non pas de production pour la production, mais de production pour le bien-être social et environnemental. Vous avez fait un observatoire, vous avez défini des indicateurs, vous avez défini un ensemble de variables qui ont été calculées au fil du temps. L'évolution de ces variables est calculée. Aujourd'hui, on en tire des conclusions. Et je crois que le grand défi aujourd'hui, et c'est un défi dans toutes les situations, dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement dans celui-là, c'est de passer de la disponibilité de l'information à la prise de décision. Il y a l'aléa cyclonique, mais on a pas mal d'eau. L'aléa, c'est la réalité, donc on ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, la vulnérabilité, c'est justement la façon dont nous utilisons l'espace, c'est la façon de construire les maisons. Donc on peut agir sur la vulnérabilité. Mais mieux encore, par rapport à l'aléa, l'important c'est l'information. C'est d'avoir l'information et dans le temps qu'il faut, donc pour pouvoir réagir. Au niveau universitaire, nous ne pouvons douter un instant des retombées des nouvelles technologies en matière d'enseignement, et plus particulièrement de l'enseignement à distance. Ce qui m'a marqué dans ce qui a été dit ce matin, c'est que ça a représenté une occasion pour plusieurs personnes qui s'y intéressent de parler de ces objectifs du millénaire et de faire le point avec les étudiants. Les médias, les technologies ne sont qu'un outil. Le vecteur fondamental sur lequel il faut travailler, c'est le contenu. Et quand je dis de contenu, je ne parle pas seulement de contenu technique. Comme je le disais tout à l'heure, au-delà de ce que le jeune apprend
comme bagage technique en mathématiques, en mécanique des sols ou en biochimie. La question est de savoir quel est le citoyen que nous voulons former aujourd'hui, quel est le projet de société qui est derrière le produit étudiant formé que nous allons mettre sur le marché, quel est le projet d'humanité qui est derrière ça.